suis Chris et je vous souhaite la bienvenue à Spit It Out. L'aventure Spit It Out, elle a commencé il y a 1 an à peu près, jour pour jour, où il m'est venu l'idée de monter mon propre magasin. C'est ma passion, le fétichisme, le cuir, le latex, toutes ces choses-là. Et je me suis bougé les fesses tout simplement pour obtenir mon rêve, pour créer mon rêve. En venant m'installer ici, rue du Marché au Charbon, donc dans le quartier Gay, dans le quartier Saint-Jacques de Bruxelles. Et c'est une fierté parce que j'ai vraiment pensé cette boutique de A à Z, pensé dans les couleurs, pensé dans l'aménagement, pensé dans les produits, dans les marques avec lesquelles je voulais travailler. Et je voulais rajouter un petit plus qui me correspond totalement, qui est le côté culturel. Et en montant le magasin, je voulais faire un magasin qui soit bien plus qu'un magasin en fait. Je voulais que ce soit un espace d'expression. Donc on va y trouver aussi des expositions qui laissent parler des artistes qui sont issus de la communauté LGBTQIA+. Ça peut être des peintres, ça peut être... On a de la broderie aussi, on a des dessins, on va avoir tout un tas d'arts différents qui vont être exprimés au sein de la boutique. Et l'idée, c'est de vraiment mélanger les deux. Parce que pour moi, le fétichisme a une histoire. Cette histoire, elle est marquée par la culture de notre communauté. L'un ne va pas sans l'autre. Donc à Spit It Out, on va y trouver de quoi s'exprimer, on va y trouver de quoi essayer du cuir, du latex ou tout autre vêtement fétiche, et on va y trouver de la culture. C'est ça le but de Spit It Out, et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Spit It Out. Crachez le morceau, exprimez-vous, dites tout ce que vous avez à dire et vivez-le. Pour raconter un petit peu comment est le magasin, en fait, c'est comme si vous vous promeniez dans ma tête, tout simplement. C'est un mélange. C'est un espace qui doit être ouvert. C'est un espace dans lequel vous pouvez avoir accès aux vêtements facilement, auquel vous pouvez discuter simplement. Dans le magasin, on va trouver un petit salon par exemple. Le petit salon, il est fait pour que vous puissiez vous asseoir, pour que vous puissiez commencer à discuter avec l'équipe, parler de fétichisme, parler de votre sexualité, parler de problématiques aussi propres à notre communauté. Quand vous rentrez dans le magasin, c'est un espace ouvert, donc je ne veux pas que ce soit un sex club ou un sex shop. Ce n'est pas un sex shop, c'est un fetish store. C'est un endroit vraiment très ouvert. Donc, vous rentrez dans le magasin, la lumière vient de l'extérieur directement, tout y est ouvert, rien n'y est caché, et on va venir commencer par découvrir les matières. Tout est organisé par matière, par fétichisme, tout est organisé de manière à ce que vous puissiez vous lâcher dans ce que vous aimez, tout simplement. J'ai pas la prétention de dire que j'apporte quelque chose de nouveau. Je dirais plutôt que je l'aborde de manière différente. On a mis sur le titre du magasin Spit It Out, fétiche et engagé. Le côté engagé, son action principale, c'est vraiment l'accueil des gens ici. C'est le fait de pouvoir discuter de tout. On n'est pas engagé dans une association, on n'est pas engagé derrière un mouvement en particulier, on n'appartient à personne dans ce sens-là. Par contre, on soutient les actions qui vont être faites, on soutient notamment tous les établissements LGBTQIA+, avec qui nous travaillons, on soutient la festivité LGBTQIA+ de Bruxelles, qui est connue dans le monde entier. On soutient les mouvements de protestation pour la culture, pour la liberté, pour l'accueil des migrants par exemple. Le côté engagé, c'est ça. C'est d'être derrière notre communauté, c'est d'être là pour les soutenir. Ça va être aussi la question de la prévention. La prévention, c'est important. La prévention dans la sexualité, la prévention par rapport aux drogues. Toutes ces choses-là, on se veut engager dans le sens où on apprend, où on se tient au courant, où on échange avec la clientèle, on veut essayer de comprendre, mais on veut essayer d'aider aussi. Et en fait, l'idée du magasin, c'est un petit peu ça. Si je fais la rétrospective de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, la communauté m'a apporté énormément. Aujourd'hui, j'ai juste envie de rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné. Beaucoup de gens ont du mal à aller chercher de l'aide à l'endroit où il le faut. Ici, on va peut-être réussir à avoir un autre discours. Donc oui, on va les rediriger, on va parler de PrEP, on va parler... on vend des préservatifs, mais on en distribue aussi gratuitement. On va parler aussi avec les travailleurs du sexe. Ici, les travailleurs du sexe ont quelques avantages. On va parler aussi avec les migrants qui ont très peu de protection, qui aimeraient par exemple prendre de la PrEP ou qui ont des comportements à risque et qui ont besoin d'être redirigés. On va les envoyer vers le centre de la S-Clinique ou le centre ELISA, vers Execo. On va parler de toutes ces choses-là. C'est parce que pour nous, c'est important. En ouvrant, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais comme marque dans le magasin. On pouvait faire le choix d'avoir la même chose qu'ailleurs. Ou on pouvait faire le choix de faire venir quelque chose de différent. Je me suis tourné notamment vers Boxer Barcelone, parce que moi je viens du Pays Basque, donc déjà j'avais envie de quelque chose d'un peu plus ensoleillé, simplement. Et parce que dans le nord de l'Europe, finalement, Boxer Barcelone n'est pas énormément présent. Donc on s'est dit, allez hop, on va sur Boxer Barcelone. On est allé chercher aussi d'autres marques comme Mr. B, comme Skater Boy,
Parce que pour nous, c'est essentiel d'avoir ce genre de marque, d'avoir vraiment tous les fétichismes. Certains sont spécialisés dans le sportswear, d'autres dans le cuir, d'autres dans le latex. On est allé travailler aussi avec Latex 101 pour une collection bien particulière. Et ce qui nous importait le plus, c'était de travailler surtout à l'européenne, de travailler avec des produits européens, avec des marques européennes. Et puis on a eu l'idée, donc ça c'est une grande première, de monter notre marque aussi. Spit It Out a pour vocation de devenir une marque à part entière petit à petit. Donc avec une première collection cuir qui va sortir bientôt avec des harnais, avec des bretelles, avec des ceintures, etc. Toute une collection qu'on a travaillé avec l'équipe et dont on sera très fiers de voir la sortie d'ici 3 semaines à peu près maintenant. On essaye aussi de diversifier la gamme de manière à ce qu'on ait des premiers prix et des prix avec des qualités peut-être supérieures, bien évidemment. Et enfin, on a eu une autre idée qui est d'organiser un coin seconde main dans le magasin. Parce que quand vous venez au magasin, vous allez au sous-sol, vous avez tout un coin qui est fait de produits qui cherchent une deuxième vie. Ça va être des vestes en cuir, des pantalons en cuir, du latex, parfois on va avoir des menottes, on va avoir des cagoules, on peut avoir tout un tas d'outfits ou de gear, comme vous pouvez l'appeler, en seconde main. Donc c'est-à-dire avec des prix bien inférieurs. On va trouver des pantalons en cuir à 60 €, à 50 €, parfois à 100 €, tout dépend de la qualité. Et c'est aussi un engagement qu'on fait avec notre clientèle, puisque on sait que vous avez tous beaucoup de choses et que parfois vous voulez les revendre. Et plutôt que de les revendre n'importe où, on va vous dire venez à Spit It Out, on vous permet de les mettre en dépôt-vente, on prend une toute petite marge ridicule dessus parce que bon, il faut bien le faire évidemment, mais nous ce qui nous fait plaisir c'est que vous puissiez récupérer un budget par rapport à ce que vous avez investi avant et de deux, qu'on puisse donner accès à une population qui n'a pas forcément les moyens de s'habiller en fétiche, mais là de découvrir et de pouvoir acheter les premières pièces de cuir, premières pièces de latex à des prix bien inférieurs. Spit It Out ne pourrait absolument pas exister sans tous les bars, tous les établissements gays, lesbiens, bi, trans, etc., LGBTQIA+, en général, tous les établissements queer qui sont ici à Bruxelles. On ne pourrait pas exister sans vous tous. On ne pourrait pas exister non plus sans la communauté qui vit ici, qui nous fait confiance. On ne pourrait pas exister sans la Démence. Ça, c'est un gros merci aussi à faire à l'équipe de la Démence. On ne pourrait pas exister sans la Revelation. On ne pourrait pas exister sans le milieu fétichiste en général à Bruxelles. On ne pourrait pas exister sans des gens comme Ken, Nordine, Dimitri, Fred. Il y a tellement de gens sans qui on ne pourrait pas exister aujourd'hui. Et peut-être, je voudrais juste ajouter un grand merci à tous ces gens qui font que l'aventure Spit It Out aujourd'hui, elle est géniale et elle va continuer pendant longtemps. Sachez qu'on a aussi un site internet, spititout.be, qui est en constante évolution. Et sur ce site internet, vous trouverez bien entendu le côté marchand. Vous trouverez aussi les produits de nos expositions, les produits du Second Hand Corner et une partie blog, information, dans laquelle vous trouverez des vidéos, des articles. C'est un magasin de libre expression, donc le site internet aussi est de libre expression. Alors cette année, je vous prédis beaucoup de cuir.